Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Un tel sentiment peut donc aller jusqu'à l'exaspération et s'intensifier jusqu'au combat passionné contre ce témoin ressenti comme quelqu'un qui envie notre propre liberté, ainsi que le caractère illimité de notre vouloir et de notre action. Mais c'est aussi l'inverse qui peut arriver. L'homme qui est fait pour aimer peut trouver dans cette présence qui l'entoure de toutes parts le refuge vers lequel tout son être aspire. Dans cette secrète présence, il peut trouver la raison de la confiance qui le fait vivre. C'est ici que se décide la réponse à la question de l'existence de Dieu. Elle dépend de la manière dont l'homme conçoit dès l'origine sa vie. Veut-il ne pas être vu? Veut-il exclusivement rester seul? Vous serez comme Dieu. Ou bien sera-t-il reconnaissant envers celui qui étaye, qui porte toutes ses solitudes? Que la première ou la seconde réponse soit donnée tient à des motifs divers. Cela dépend des expériences qui ont marqué le rapport au tu, soit comme un amour, soit comme une menace. Posons maintenant la question, à quoi ressemble le Dieu de la Bible? Le fait que Dieu se présente en personne à Moïse, ainsi que le raconte Exode 3, s'est révélé continuellement et progressivement comme fondamental. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu leurs plaintes contre leurs chefs de corvée. Je connais leurs souffrances. Dieu est le défenseur du droit. Il fait droit aux impuissants contre les puissants. Tel est son véritable visage. La législation vétérotestamentaire place sans cesse la veuve, l'orphelin et l'étranger sous la protection de Dieu. On trouve également cela au centre de la prédication de Jésus, qui a lui-même épousé la condition de l'accusé, du condamné, du moribond, et qui les a mis ainsi sous la protection de Dieu. Le sabbat est dans l'Ancien Testament le jour de la liberté des créatures, le jour où hommes et bêtes, esclaves et maîtres se reposent. C'est le jour où, en plein cœur d'un monde d'inégalité et de non-liberté, on restaure la communion fraternelle de toutes les créatures, où la création, le temps d'un soupir, retourne à son point de départ, jour où tout le monde est libre de la liberté même de Dieu. L'action de Jésus à propos du sabbat ne s'exerce pas contre le sabbat. Elle est un combat pour lui redonner son sens originel, pour qu'il reste le jour de la liberté divine, pour qu'il ne devienne pas, aux mains des casuistes, le contraire de ce qu'il est, un jour de tourment mesquin. Le lieu de l'action d'Exode 3 est le désert. Le cœur bruyant, dissipé et impatient ne peut pas le trouver. Dieu se trouve un nom devant Moïse. Dieu se donne un nom devant Moïse. Je suis celui qui suis. Cela veut dire proximité, puissance sur le présent et sur l'avenir. Dieu n'est pas prisonnier de ce qui s'est passé de toute éternité. Il est toujours présent, je suis. Il est de tous les temps à la fois et en avance sur tous les temps. Ce Dieu, je peux l'invoquer maintenant et ici. Il est de maintenant et répond à mon maintenant. À la fin du grand exil, un autre aspect fut décisif. Les puissances du monde, qui se vantaient ouvertement et déclaraient que Yahvé était mort, sont détrônées du jour au lendemain. Elles passent, lui reste, il l'est.